Bonjour à tous, bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui je dois vous raconter quelque chose d'incroyable qui m'est arrivé hier au supermarché. Bonjour chers auditeurs, c'est Gabriel ici. Antoine, tu as l'air très excité. Qu'est-ce qui s'est passé au supermarché? Raconte-nous tout. Alors voilà, j'étais au supermarché pour faire mes courses hebdomadaires. Tu sais, les courses du samedi comme d'habitude. J'avais ma liste de courses dans ma poche et je cherchais le rayon des fruits et légumes. Ah oui, le rayon des fruits et légumes, c'est toujours mon rayon préféré. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, vous chers auditeurs, aimez-vous faire les courses? Dites-nous dans les commentaires quel est votre rayon préféré au supermarché. Donc, je me dirige vers les tomates. J'en avais besoin pour faire une belle salade. Et là, je vois une dame âgée qui essaie d'attraper un sac de pommes de terre en haut de l'étagère. Elle était trop petite pour les atteindre. Oh pauvre dame, tu l'as aidée, j'espère? Antoine est toujours très gentil avec les personnes âgées, chers auditeurs. C'est une de ses meilleures qualités. Bien sûr que je l'ai aidée. Je lui ai dit « Bonjour madame, je peux vous aider ?» Et elle m'a regardé avec un grand sourire. Elle m'a répondu « Oh oui, jeune homme, ce serait très gentil. Je voudrais ce sac de pommes de terre là-haut. » C'est adorable. Et ensuite, tu as pris le sac pour elle? Oui, j'ai pris le sac de pommes de terre et je l'ai mis dans son chariot. Mais voilà où l'histoire devient intéressante. La dame m'a regardé et m'a dit « Vous êtes si gentil. Vous me rappelez mon petit-fils. Il habite en France aussi, mais je ne le vois pas souvent. » Oh, c'est triste. Et vous avez parlé ensemble? Auditeurs, avez-vous déjà rencontré des personnes intéressantes au supermarché? Partagez vos histoires avec nous dans les commentaires. Oui, on a commencé à parler. Elle s'appelle Madame Dubois. Elle m'a dit qu'elle fait ses courses tous les samedis matins depuis 40 ans dans ce supermarché. 40 ans, tu imagines? 40 ans, c'est incroyable. Elle doit connaître tout le monde là-bas. Et qu'est-ce qu'elle achète généralement? C'est exactement ce que je lui ai demandé. Elle m'a dit qu'elle achète toujours la même chose, du pain frais, du fromage, des légumes de saison, un peu de viande et son produit préféré, du chocolat noir. Du chocolat noir, j'adore ça aussi. Madame Dubois a bon goût. Chers auditeurs, êtes-vous tous plutôt chocolat noir ou chocolat au lait? Écrivez votre votre préférence dans les commentaires. Alors, on continue à marcher ensemble dans le supermarché. Elle me montre tous ses endroits préférés. Elle connaît même les noms de tous les employés. Elle dit bonjour à Pierre à la boulangerie, à Marie au rayon fromage et à Thomas à la caisse. C'est tellement charmant. Elle a vraiment créé une petite communauté dans ce supermarché. Et toi, tu as continué tes courses avec elle? Oui, et voilà le meilleur moment. On arrive au rayon des produits laitiers. Madame Dubois prend du lait, du beurre et du yaourt. Elle me dit « Jeune homme, vous savez cuisiner ?» Je lui réponds « Oui, un peu. J'aime faire des pâtes et des salades. » Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a ri et elle a dit « Des pâtes et des salades? C'est tout? Mon pauvre garçon, vous devez apprendre à faire de vrais plats français. Et là, Gabriel, tu ne vas pas me croire ce qui s'est passé. » Quoi? Quoi? Raconte-nous vite, les auditeurs et moi, on est très curieux maintenant. Elle a sorti un petit carnet de son sac à main, un vieux carnet avec une couverture en cuir. Elle m'a dit « Voici mon carnet de recettes familiales. J'ai écrit dedans toutes les recettes de ma mère et de ma grand-mère. Si vous voulez, je peux vous en donner quelques-unes. » Oh mon Dieu, c'est magnifique, des recettes de famille. C'est un vrai trésor. Tu as accepté, j'espère? Évidemment, j'étais tellement touché. Elle a commencé à me donner des conseils. Elle m'a dit « Pour faire un bon bœuf bourguignon, vous avez besoin de viande de bœuf, de carottes, d'oignons, de champignons et bien sûr de bon vin rouge de Bourgogne. » Le bœuf bourguignon, c'est un de mes plats préférés. Auditeurs, connaissez-vous ce plat français classique? Avez-vous déjà essayé de le cuisiner? Dites-nous dans les commentaires. On a continué à faire les courses ensemble. Elle m'a montré comment choisir de bons légumes. Elle m'a dit « Regardez, pour les tomates, vous devez les toucher doucement. Elles doivent être fermes, mais pas trop dures, et elles doivent sentir bon. » Ce sont d'excellents conseils.
Moi aussi, je fais toujours ça avec les tomates. Et pour les autres légumes, elle t'a donné d'autres astuces? Oui, pour les avocats, elle m'a dit, si vous voulez les manger aujourd'hui, prenez ceux qui sont un peu mous. Si c'est pour demain ou après-demain, prenez les plus fermes. Et pour les bananes, c'est la même chose. Madame Dubois est une vraie experte. J'adore ses conseils pratiques. Chers auditeurs, est-ce que vous avez des astuces pour choisir des fruits et légumes? Partagez-les avec nous. Ensuite, on est allé au rayon boulangerie. L'odeur du pain frais était incroyable. Madame Dubois m'a dit, le secret pour avoir du bon pain frais, c'est de venir le samedi matin. Ils sortent le pain du four à 9 heures. C'est vrai, le pain frais du samedi matin, c'est le meilleur. Et qu'est-ce que vous avez acheté? J'ai pris une baguette tradition et un pain aux céréales. Madame Dubois, elle, a pris sa baguette habituelle et 2 croissants pour son petit déjeuner du dimanche. Elle m'a dit que c'est sa petite tradition depuis des années. Quelle belle tradition! Moi aussi, j'adore avoir des croissants frais le dimanche matin avec un bon café. Auditeur, quelle est votre tradition du dimanche matin? Écrivez-nous. Après ça, on est allé au rayon fromage. Et là, Gabriel, c'était incroyable. Madame Dubois connaît tous les fromages français. Elle m'a expliqué la différence entre le camembert, le brie, le comté, le roquefort. Tous ces fromages délicieux. La France a vraiment les meilleurs fromages du monde. Quel fromage elle t'a recommandé d'acheter? Elle m'a dit, pour commencer, prenez un bon comté. C'est un fromage pas trop fort, parfait pour les débutants. Et un petit camembert de Normandie, bien crémeux. Alors j'ai suivi ses conseils et j'ai acheté les deux. Excellent choix. Le comté et le camembert sont vraiment délicieux. Chers auditeurs, quel est votre fromage français préféré? On veut connaître vos préférences. On a continué comme ça pendant presque 1 heure. Elle m'a montré où trouver les meilleures pâtes, quel riz acheter, quelles épices utiliser pour différents plats. C'était comme avoir une grand-mère française qui me donnait un cours de cuisine. C'est une expérience merveilleuse. Tu as vraiment eu de la chance de rencontrer Madame Dubois. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé aux caisses. Elle m'a dit « Merci beaucoup pour votre aide et pour votre compagnie. Ça m'a fait très plaisir de parler avec vous. » Et là, elle a sorti son carnet et elle a écrit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a écrit 3 recettes complètes sur une page qu'elle a arrachée du carnet. Elle m'a donné la page et elle m'a dit « Voici pour vous 3 de mes recettes préférées. Essayez-les et pensez à moi. » Oh, c'est tellement touchant. Elle t'a vraiment donné ses recettes de famille. Tu as dû être très ému. Oui, j'étais vraiment ému. Je lui ai dit merci 1000 fois. Elle m'a souri et elle m'a dit « La prochaine fois que vous venez faire vos courses le samedi matin, cherchez-moi. Je suis toujours là. » Quelle belle histoire. Et tu vas retourner la voir, j'espère? Auditeur, qu'en pensez-vous? Antoine devrait retourner voir Madame Dubois. Bien sûr que oui. Je vais y retourner samedi prochain. Et tu sais quoi? Je vais préparer une de ses recettes et je vais lui apporter un morceau pour qu'elle goûte. C'est une excellente idée. Elle va être tellement contente. Chers auditeurs, cette histoire nous montre que même les activités quotidiennes comme faire les courses peuvent nous apporter de belles rencontres. Exactement. Maintenant, quand je vais au supermarché, je ne vois plus ça comme une corvée. C'est une occasion de rencontrer des gens, d'apprendre de nouvelles choses et peut-être de faire de nouvelles amitiés. C'est une très belle leçon. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que vous allez faire vos courses, soyez ouverts aux rencontres. Aidez quelqu'un si vous voyez qu'il a besoin d'aide. Souriez aux gens. Et qui sait? Peut-être que vous rencontrerez votre propre Madame Dubois qui partagera avec vous des secrets de cuisine et des histoires intéressantes. Absolument, chers auditeurs, nous espérons que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Racontez-nous vos expériences au supermarché. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un d'intéressant en faisant vos courses? Et dites-nous aussi, est-ce que vous aimez cuisiner? Quels sont vos plats préférés? Nous adorons lire vos commentaires et connaître vos histoires. Merci beaucoup d'avoir écouté Wow Spoken French aujourd'hui. N'oubliez pas de pratiquer votre français tous les jours, même quand vous faites vos courses. Et vous savez quoi? J'ai une dernière chose à vous raconter.
Quand je suis rentré chez moi avec toutes mes courses, j'ai regardé les 3 recettes que Madame Dubois m'a données. C'était écrit à la main, avec une belle écriture ancienne. Oh, ça devait être magnifique. Les recettes écrites à la main ont toujours quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y avait comme recette? La première recette, c'était un pot-au-feu traditionnel. La deuxième, un gratin dauphinois avec beaucoup de crème et de fromage. Et la troisième, une tarte aux pommes de sa grand-mère. Tout ça a l'air délicieux. Le gratin dauphinois, c'est mon plat préféré en hiver. Et tu sais quoi, chers auditeurs? Ces plats sont des classiques de la cuisine française que tout le monde devrait essayer au moins une fois. Exactement. Et en lisant les recettes, j'ai vu que Madame Dubois avait ajouté des petites notes personnelles. Par exemple, pour le pot-au-feu, elle a écrit « N'oubliez pas d'ajouter beaucoup d'amour dans la préparation ». Ah, c'est tellement mignon. L'amour est vraiment l'ingrédient secret de toute bonne cuisine. Chers auditeurs, êtes-vous d'accord? Est-ce que vous cuisinez avec amour pour votre famille?